Salut à tous, Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Aujourd'hui, regardez, on a un superbe ciel et on a, où est-ce qu'elle est? Ah, avec l'oiseau qui vient de passer, c'est trop ouf. On a la lune, voilà, la lune gibbeuse. J'ai sorti mon petit 130-900 parce que c'est toujours super facile à transporter. Plus regardez, vous avez vu toujours la carte tournante, les petits livres. On monte également le petit APN. Il y aura également le 150-750 sur EQ6R Pro. Aujourd'hui, on teste du matos, c'est la bonne franquette. Petite soirée sous les étoiles. Allez, c'est parti. Alors, on y est. Du coup, j'ai le 150, 750 en dual speed avec la EQ6R Pro de Skywatcher, hein, effectivement. Donc, on va tester 4 oculaires ce soir. Il y a la Lune qui est toujours là en gibbeuse. Et puis, en fait, on va tester, je vous montre, regardez. Voilà, donc en fait, ce sont dans la gamme des Skywatcher, c'est les 58. C'est quoi ça? Il y en a une qui a envie d'être sur la vidéo aussi. Bon, bah écoute, tu seras sur la vidéo, petite branche. Les 58 degrés, donc en fait, j'en ai plusieurs. Donc j'ai le 4 mm, le 8 mm, le 5 et le 6. Donc l'objectif ce soir, c'est de tester les 4 oculaires. J'ai également pris le filtre lunaire, en fait, est déjà là. Voilà. Parce qu'en fait la lune elle est quand même super lumineuse, donc c'est le filtre Kepler qui laisse passer 13% de luminosité. Je vous mets de toute façon en dessous les liens, voilà, de ma boutique avec ces différents accessoires. Je vous montre quand même à quoi il ressemble. Le 6, le 5, le 8 et le 4. Allez, on va aller checker la lune. Avec le 8 mm, on va commencer. Et puis après, je ferai le 6, le 5 et le 4 pour finir. Donc, je vous montre. Hop, j'ai bien mis, je sais pas où on le voit. Ici, le 8. La lune. Où es-tu? Ah. J'aime bien. C'est pas mal du tout, hein. C'est vraiment chouette. Est-ce que je peux changer un peu la lumière? Ouais. Donc ça, c'était le 8 mm. On va passer au suivant. Voilà. Donc on va placer maintenant. Vous voyez là, j'avais mon 20 mm de base que j'avais pour faire mon réglage. On va passer au 6. Alors c'est parti pour le 6 mm. Est-ce que tu arrives à faire ta mise au point? Allez, voilà le 6. Hop. On entend aussi les grenouilles du jardin des deux rives. Je trouve ça génial. Il y a toujours des grenouilles ici, c'est génial. C'est parti, allez, le 6. Oh. Est-ce que j'arrive à avoir mon entièreté? Oui.
Je change en fait un peu la luminosité au niveau du téléphone, vous voyez, parce que sinon je suis éblouie. J'ai pas mis le filtre, ni sur le 8 ici, ni sur le 6. Je règle en fait la luminosité directement avec le téléphone. On va passer au 5 mm. Regardez, donc le 5, je vous le montre en 58 degrés toujours. C'est parti, on y est. J'ai déjà fait la mise au point. Toujours pas de filtre lunaire. Hop. C'est pas mal. Bon, par contre, les bords sont flous, hein. J'ai toujours eu ce souci avec cela. C'est pas la première fois que je le teste, cette gamme. Et toujours un peu le même effet. Ce sont des oculaires d'entrée de gamme, on va dire, de Skywatcher, donc à moins de 100 €. Mais voilà, c'est pas mal. Il reste le 4 mm. Je vous laisse encore un petit peu avec le 5 pour que vous puissiez apprécier les cratères de la Lune et surtout la zone là du Terminator. Je trouve ça superbe. C'est la zone en fait entre la partie illuminée et la zone sombre. On voit en fait des reliefs dans les cratères. Je trouve ça superbe. Bon, allez, on va passer au 4. Et pour finir, on y est, le 4 mm. Allez, c'est parti. Encore une fois, je planque. Vous voyez, en fait, je reste, je vous parle pour vous montrer que c'est pas une photo, enfin que c'est pas du montage. Je suis vraiment là, quoi. Ouais, c'est cool. Je vous montre jusqu'à quel champ ça monte en haut. Voilà, ça vous donne en fait un aperçu de ce qu'il y a en fait dans le visuel. On va baisser un peu la luminosité. Ça se voit qu'on commence à être basse, la lune. On a des effets d'ondulation de l'atmosphère. Je tremble, hein, bien sûr aussi. Je suis à main levée, hein, vous l'avez deviné. Je m'en lasse pas, hein, de regarder la lune. Hein. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Ouais, j'étais avec la lampe. Oui, forcément, hein, il fait nuit, donc faut bien que vous me voyez. Parce qu'elle, elle éclaire, mais elle n'est pas assez lumineuse pour qu'on puisse me voir avec mon téléphone qui filme. En plus, on voit dans mes lunettes, on voit aussi le cercle. J'espère que cette vidéo, voilà, elle vous aura un petit peu donné un point de vue par rapport à ces oculaires. C'est pas que je suis pas fan. Je préfère la gamme des 66 degrés de Skywatcher. Ça, c'est les 58 degrés. Ils sont bien. Voilà, je sais qu'on a gardé le 4 pour justement ce tube-là, le 150-750 en dual speed. Après, moi, j'adore mon 6 mm en 66 degrés. J'ai déjà fait souvent des vidéos avec et j'avoue que à choisir entre le 5-6 mm ici en 58 ou mon 6 en 66, je prendrais le deuxième, le 66 degrés, sans aucune hésitation. Ils sont bien, mais sur les bords, en fait, on voyait, il y avait quand même du coma. Et après, voilà, hein, c'est pas, ça reste des oculaires
à moins de 100 €, mais je suis pas, après vous faites votre propre avis aussi, hein, voilà, c'est mon avis. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez voir des petites infos astro en avance. Il y a le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros qui est un peu perso, sinon il y a le enastros.fr. Salut!